Choukak, bienvenue dans l'émission en vrai, ça fait plaisir de te revoir. On Merci. est en mars, Ouais. la dernière fois que j'ai tourné c'était en novembre. Ouais, la productivité zéro. Productivité pas ouf, mais en vrai avec les beaux jours qui reviennent, j'avoue que je suis content de pouvoir retourner. On m'a envoyé un message quand j'ai mis une story sur Instagram pour voir des gens qui avaient des sujets ou des questions par rapport au milieu de l'art. Mhm. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question de est-ce que le milieu de l'art c'est un monde de contact ou plutôt c'était pas vraiment une question, c'était une crainte de cette personne-là qui disait qu'elle aimerait bien travailler dans ce milieu-là, mais que de son point de vue c'était vraiment un monde de contact et si t'en avais pas c'était mort, tu vois. Pour moi c'est pas nécessairement vrai. On va en discuter parce que je pense Mhm. que étant donné que t'es pas de Paris de base, t'as dû apprendre à te faire des contacts pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc je pense que t'es une bonne personne pour parler de ça justement. Je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire dans le milieu de l'art. Parce que si tu me dis que la personne, elle veut travailler dans le monde de l'art, mais que c'est pas en tant qu'artiste, dans ce cas-là, je pense que effectivement, il y a un côté contact qui est important, mais c'est le cas pour presque tous les milieux. Maintenant, on a vu que le chemin classique, tu postules sur un site avec des offres d'emploi, tu as une chance sur 10 000 que quelqu'un regarde ton CV, ensuite il faut que tu passes à la phase entretien, alors que quand tu connais quelqu'un, tu donnes ton CV, on glisse direct à la bonne personne et tu grilles les étapes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vrai, mais qui est vrai pour à peu près tous les domaines. C'est toujours mieux quand tu as des contacts. Après, les contacts, ça peut être des contacts proches ou moins proches. En vrai, pour ce cas de figure-là, même si tu connais vite fait quelqu'un, le mari de la cousine de truc, et tu envoies un message, est-ce que tu peux faire passer mon CV? Enfin, moi, de ce que j'ai vu, pour l'instant, les gens, ils acceptent de le faire volontiers, même si on se connaît pas super bien. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais pour ce qui est vraiment des artistes, je pense que c'est un petit peu différent. Les contacts, forcément, c'est toujours pratique, mais les contacts, ils peuvent se faire petit à petit par le biais de la création, par le biais des réseaux sociaux. J'ai l'impression que les créatifs attirent les créatifs, en fait. Pour ça, je suis d'accord, c'est que peut-être qu'il y a 50 ans, tu vois, si tu étais un artiste et que tu voulais réussir de ton art et vivre de ça, effectivement, il fallait frapper à la bonne porte, contacter la Mhm. bonne personne pour que ça te donne de l'exposition. Mais aujourd'hui, si tu fais l'effort avec les réseaux sociaux, il suffit qu'une Mhm. seule personne dans le monde entier voit ton art et ça peut tout changer. Ensuite, pour le côté hors réseau, pour le côté un peu plus réel, je trouve pas que. Après, on habite à Paris, donc c'est un peu différent. Mais je pense pas que ce soit si fermé que ça. Il y a beaucoup d'expositions à Paris, il y a beaucoup de vernissages tous les 4 matins, surtout en Mhm. période de Fashion Week ou quoi. Et tu peux facilement aller là-bas et discuter avec les gens qui sont là-bas pour essayer de te faire des contacts justement. Donc oui, finalement, je pense pas que le milieu de l'art soit un monde ultra ouvert où tu peux rentrer dedans et tout te sera accessible. Mais par contre, c'est quelque chose où tu peux te construire ton réseau et gravir petit à petit les étapes que tu veux faire pour Mhm. atteindre, pourquoi pas, en vivre et tout, tu vois. Après, Ouais, tout le monde n'est pas fait pour vivre de ça, tu vois. T'es pas obligé de ouais, réussir, t'es de pas péter dans obligé. l'art, Mhm. mais en fait, c'est juste serrer les bonnes mains au bon moment, peut-être que ça va t'aider. Ouais. Et comme tu disais, le piston, ça fonctionne toujours, que ce soit de l'art ou l'art, le Ouais, c'est sport, tous les même. domaines. Ouais, c'est ça. Aussi, je pense que ça dépend vraiment, même en tant qu'artiste, de pourquoi tu veux du réseau. Parce que si c'est par exemple du réseau pour vendre, bah, on a vu, nous, dans notre entourage, on connaît quelques personnes qui n'ont pas de réseau, qui n'ont aucun contact avec le monde de l'art de base, qui postent sur les réseaux et en fait ils produisent des choses qui plaisent aux gens et ils arrivent à vendre. Je pense à Mm. Erwan. Dans le monde de l'art, je pense qu'il n'a pas un réseau incroyable, mais ce qu'il fait, ça plaît, ça a ses clients. C'est vrai. Il poste juste sur Instagram et il arrive à vendre, tu vois. Si c'est pour exposer, c'est pareil. Maintenant, t'as plein de solutions. Toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait aussi, ma première expo. Ça coûte de l'argent. Donc, tu remplaces un peu tes contacts par de l'argent. Mais quand tu veux exposer, avant, peut-être que c'était compliqué. Il fallait qu'un galeriste accepte et tout ça. Maintenant, t'as 10 000 galeries quand t'es dans une grande ville. Attention, parce qu'en province, je sais pas. Mais quand t'es dans une grande ville comme à Paris, t'as 10 000 espaces que tu peux louer. Une Mm. journée, c'est pas forcément très cher. Si tu veux faire une semaine, c'est un petit budget, mais tu peux faire ton truc tout seul. Moi, au début, je cherchais à être exposé, j'y arrivais pas. J'ai payé une journée et j'ai fait mon expo tout seul. Après, c'est juste toi, est-ce que tu vas réussir à ramener du monde pour venir voir ce que tu fais? Mais c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant, je pense, de montrer ton art. Je suis d'accord parce qu'en plus, quand on parle de contact, on passe de personnes qui sont professionnelles dans le milieu et pas Mhm. forcément nos contacts directs qui vont nous aider à Ouais. développer notre projet.
Par exemple, tu peux faire ta marque de vêtements et tu vas vouloir contacter des grands photographes du milieu, des showrooms pour qu'ils Ouais. puissent placer tes vêtements et tout. Alors que peut-être dans ton entourage, il y a des gens qui font un peu de photos, il y a des gens qui font un peu de marketing, il y a des gens qui font des sites internet. Donc en fait, ton cercle proche, avec tes premiers contacts finalement dans le milieu artistique, ils vont t'aider à te pousser pour te donner de la visibilité, pour aussi te donner confiance en toi. Parce que ça va être la partie, pour moi, la plus importante si tu veux réussir dans ce milieu-là, c'est que les épreuves... Confiance en ton projet. Avoir confiance en ton projet pour pouvoir passer les épreuves difficiles et tout, ça va être ultra important. Et les contacts qu'il y a dans ton entourage, que ce soit tes parents, tes potes, peu importe, même tes profs en vrai, il y a des profs qui aident énormément pour ça, ça va être la chose que tu vas devoir chérir en fait au début. Les profs en plus, on n'en parle pas souvent, mais dans les histoires un peu à succès, j'entends régulièrement des artistes, donc pas forcément des artistes peintres ou autres, mais par exemple des gens qui font de la scène, du théâtre, du cinéma, de l'humour, qui disent que ça a commencé avec un prof qui a un petit peu cru en la personne, et puis de fil en aiguille, la relation a mené à ce que c'est aujourd'hui. Je pense à Farid par exemple, je crois, Il me semble aussi qu'il y a une histoire comme ça. Ouais, ton entourage, c'est hyper important et c'est des petits contacts, mais en fait, on se rend pas compte de qu'est-ce qui va pouvoir être utile à quel moment. Chaque relation qu'on a, même si on se dit, bon, c'est pas du tout lié au monde de l'art, finalement, il peut y avoir à un moment quelque chose qui est utile, et toi aussi, tu peux être utile à cette personne-là. Personnellement, je pensais à ma prof d'identité visuelle, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un qui est à fond dans le milieu de l'art. Nous, je suis en direction artistique et créa digital, mais orienté pub de base, donc c'est plus une professionnelle de la pub. Mais c'est une grosse fan de Rick Rubin, et elle a une curiosité artistique incroyable. Elle a étudié un peu l'histoire de l'art et tout. Elle avait un rendu à faire qui était pas une charte graphique, mais travailler l'identité visuelle et à nous donner des secteurs d'activité. Donc il y avait soit un café, une marque de vêtements, un magazine. Et moi, je lui ai posé la question si je pouvais travailler pour Evry, par exemple. Elle m'a dit, ouais, en vrai, c'est cool que tu aies ton projet. Autant que tu te serves des cours pour améliorer ce projet-là et tout. Avec son expertise et les retours qu'elle me faisait dessus, finalement, là, maintenant, j'ai un document de 22 pages qui me permettra de solidifier l'identité visuelle de Rêverie sur les 5 prochaines années minimum, tu vois. Et donc, pouvoir écouter, justement, les personnes qui sont pas forcément dans ce milieu-là, mais qui ont une expertise, qui peuvent t'apporter énormément de choses, faut les prendre, ces choses-là, tu vois. Faut rester ouvert, faut ouvrir son regard sur beaucoup de choses, ouvrir ses oreilles aussi sur beaucoup de choses, parce que toutes les personnes ont une expérience différente, et quand tu vas vouloir avancer dans un projet, il faut essayer de gratter toute cette expérience-là un peu à droite à gauche, que ce soit proche ou pas de cette personne-là. Et pour ça, il y a un truc que tu as fait, toi, que moi je commence à faire plus récemment, la collaboration en fait. Quand tu commences à créer un petit peu, je pense que lancer un projet collaboratif, c'est hyper utile parce que ça te permet d'avoir un lien avec des gens avec qui tu n'aurais pas forcément eu un lien au départ. Par exemple, toi, tu as fait des expos un peu collectives avec plein de monde, donc ça nous a permis de rencontrer du monde et tout, et c'est des moments où en fait ça s'est pas limité à juste une collaboration où les artistes ils viennent, ils affichent leurs travaux. C'est au final il y a des discussions, on apprend plein de choses, on progresse, on comprend comment lui il fonctionne, comment lui il gère son business. On a vu, je pense, Banid par exemple, tu vois, lui juste il arrive à l'expo, il est prêt, tous ces trucs ils sont prêts, c'est hyper pro. Tu sais que, enfin, juste en observant après, dans ces moments-là, c'est là où tu progresses, tu vois la marche à suivre direct, et ça te permet ensuite de te développer très facilement et de créer aussi un réseau par le biais de ces gens-là. Même si c'est pas un réseau qui tombe sur toi comme ça, c'est quelque chose qui est quand même assez simple, je dirais, à créer comme réseau. Je suis d'accord, parce qu'en plus, pour moi, c'est ce qui fait sens dans l'art de manière générale. L'art, c'est pas quelque chose de personnel. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas devoir te créer un réseau, soit de personnes qui vont apprécier ton art, et dans ce cas-là, ça va être sympa quand tu vas les rencontrer, discuter avec eux, comprendre leurs ressentis et tout, mais aussi de tes pairs, finalement, t'entourer d'autres artistes qui vont pouvoir développer ton œil artistique, développer des nouvelles techniques. C'est ce qui s'est passé avec les figurines. Quand j'ai rencontré Kenza, ça m'a ouvert les yeux sur tout ce que je pouvais faire avec, tu vois. Donc ça fait aussi partie du réseau que tu dois construire au fur et à mesure du temps. Même dans la musique, finalement, t'as beaucoup de gens qui, au début, commencent dans leur chambre, ils commencent à faire leur prod tout seul, ils commencent à s'enregistrer tout seul, mais plus ils vont se développer, plus ils vont se rendre compte que, ok, c'est cool ce qu'ils font, mais ils ont besoin de personnes plus expertes pour justement passer au step au-dessus, tu vois. Tu peux commencer tout seul dans ta chambre, tu vas peindre un tableau, tu vas faire ta structure, tu vas t'enregistrer, mais si tu exposes pas ton art
pas au monde entier directement, mais à des personnes qui vont pouvoir te donner un retour construit et tout, bah Ouais. tu progresseras pas, tu vois. Pour moi, ouais, l'art, forcément, c'est un milieu de réseau, parce que l'art, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose d'humain avant tout. Ouais, c'est quelque chose qui se partage. Enfin, Mm. l'art tout seul comme ça. Quand je fais mes créations, tant qu'elles sont dans mon téléphone, dans ma tablette, sur mon papier chez moi, j'ai l'impression qu'elles vivent pas encore. Elles vivent à partir du moment où elles sont montrées au monde et où chacun a son avis dessus, a sa petite réaction, où on peut en discuter, où on peut. C'est vraiment quelque chose qui vit en collectif. Et les pairs dans cette histoire-là, parce que quand on parle de réseau, on pense souvent. On se dit, j'ai besoin de réseau, il faut connaître des galeristes, il faut connaître des plateformes de vente. Mm. On pense toujours à ce réseau un peu lointain de ceux qui vont te permettre de faire de l'argent, mais on ne pense pas forcément aux pairs, alors que finalement, moi, je dirais que c'est même un des éléments du réseau les plus importants, parce que déjà, les gens qui suivent tes pairs, c'est des gens qui sont intéressés par le monde de l'art en général, vu que ils sont en train de suivre un créateur d'art. Donc c'est des potentiels clients pour toi aussi. Eux, ils peuvent t'apporter la compréhension de ce que tu fais, un élément de comparaison. Ils peuvent t'aider à progresser dans ton organisation, dans toutes ces choses-là. Et aussi, en même temps, bah, si par exemple, moi je rencontre un galeriste et qu'il voit que j'ai ce petit entourage de créatifs-là, il va aussi tomber sur ce que eux ils font, et ça va faire comme ça un effet un peu boule de neige, quoi. Mm. Donc je pense que c'est le premier réseau à se créer et le plus facile à se créer, je pense, les autres créatifs. Moi, je trouve que ça motive d'avoir un entourage créatif. Quand tu vois qu'il y a un de tes potes qui est en train d'avancer sur un projet, qui a un projet sur plusieurs semaines, plusieurs mois et tout, tu vois qu'il travaille et tout à fond dessus, tu te dis, ah ouais, moi aussi j'ai envie, tu vois. Ça te motive d'essayer de créer quelque chose. Ça va chercher cette créativité qui est en toi, cet esprit de compétition Ouais, en finalement. vrai, c'est ça, il y a cet esprit un peu de Ouais. compétition. Mais de toute façon, C'est archi sain en plus. c'est quelque chose qui est même pas, encore une fois, c'est pas propre à l'art. Mm. Dans le sport, c'est pareil, tu fais ton sport au début, mais en vrai, quand tu essayes d'aller un petit peu loin dans le sport, tu te crées un réseau aussi, naturellement, de gens qui font du sport et avec qui tu vas un peu te pousser pour avancer. Chez les entrepreneurs aussi, c'est pareil. Je vois, j'ai un oncle là qui monte son entreprise. Et le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a passé un an à aller dans des petits rassemblements d'entrepreneurs qui parlent de leurs projets. Et chez les entrepreneurs, c'est hyper naturel ce truc-là des petits événements de start-up, les talks, les conversations, les ateliers un peu de réseautage, networking, tout ça. Mais dans l'art, c'est un petit peu moins. J'ai l'impression, hein, de mon point de vue, que c'est un petit peu moins répandu. Et pourtant, ça paraît tout aussi logique en fait de faire ça. On en parlait de toute façon sur le côté collectif artistique, tu vois. L'art, il n'a pas vocation à être réservé à soi-même. Quand on crée quelque chose, c'est vu qu'on s'exprime, bah faut qu'il y ait quelqu'un pour recevoir quelque chose Ouais, le qu'on message. raconte, tu vois. Si la communauté artistique était aussi soudée que la communauté entrepreneuriale finalement, bah, on pourrait peut-être avoir ce genre de choses où t'as du réseautage, t'as du talk et tout. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes événements. C'est pour ça que j'arrive pas à me dire que je vais travailler sur un projet où je serai absolument tout seul, tu vois. De A à Z, il y aura que moi et tout sera sur moi et tout sera autour de moi. J'arrive pas à me dire ça. Par exemple, là, le projet que j'ai pour l'année prochaine, ok, la majorité des choses que je vais exposer, ça va être autour de mon projet, mais je sais que pour le set, je vais essayer de travailler avec quelqu'un. Pour la photo des choses que je vais créer, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Enfin, je vais essayer de raconter une histoire à travers un film, je vais travailler avec quelqu'un d'autre et tout ça, ce sera présent pendant l'événement. Et les personnes avec qui j'aurai travaillé, elles seront présentes pendant l'événement. Donc, au final, le projet, je serai jamais tout seul. Et même ces personnes-là, elles vont rapporter d'autres personnes qui, elles, comme tu disais tout à l'heure, sont suivies par des personnes qui sont déjà intéressées par le milieu artistique. Et c'est vraiment des moments de vie que je kiffe parce que c'est ce que l'art est pour moi. Ces moments de vie où on partage, où on donne notre avis sur une seule et même chose, où on prend le temps de discuter, où on prend le temps d'écouter la personne, parce que justement, elle donne un avis sur quelque chose qui nous intéresse. Et c'est ces moments de vie qui définissent l'art pour moi. Et je trouve qu'on commence à le voir quand même de plus en plus. Je sais que on a déjà parlé, mais il y a une petite scène à Londres, par exemple, de créatifs un peu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui se
renvoient la balle, qui arrivent à avancer tous ensemble, peu importe ce qu'ils font, parce qu'ils font pas du tout la même chose. Je pense à l'entourage de Clint, créateur de la marque Cortez, qui a dans son entourage Sloan, un peintre graffeur qui fait quelque chose qui a rien à voir, mais ils avancent un petit peu ensemble. Et, il me semble qu'ils ont aussi déjà fait des collaborations avec Soldier Boyfriend Il me semble aussi, qui ouais. fait de la peinture aussi. Enfin, ils sont plusieurs comme ça. Il y en a qui font de la musique et tout. Et au final, le fait qu'ils soient ensemble et ils se partagent, ils sont tous dans les Mm. événements de chacun et tout, ça fait qu'ils arrivent à monter en même temps. Tu vois, en France, il y en a des petits trucs d'entraide et tout. Mais je trouve que c'est ce qui est important et j'aimerais bien en voir de plus en plus. Il y avait ça autour de la sneakers, ou même Supreme, il créait ça aussi quand il y avait les drops Mhm. Supreme. Ils se retrouvaient tous dans un parc et tout, Ouais. à côté du store, et ils discutaient par rapport au drop, par rapport à la mode et tout, tu vois. Il y avait Mm. grave ce côté-là, maintenant que le drop Supreme a perdu en renommée, il y a moins ça, et que le resell, ça a un peu tué cette culture-là, et bah, ils perdent un peu ce truc-là. Mais ce qui est bien avec Camino, c'est qu'ils ont réussi à créer une communauté assez forte autour de la sneakers. Et les gens, maintenant, ils vont les suivre sur le sport aussi, tu vois. Zarco, ce Ouais. qui est bien avec ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va voir différents sportifs, il va s'entourer de disciplines différentes, et il Mhm. va essayer de les mettre en avant en même temps que lui, il progresse dans son parcours Ouais. de sportif, tu vois. Et ça, c'est Mm. cool aussi. Mais Mm. pour l'art, tout ce qui est pictural ou la sculpture et tout, on est beaucoup chacun de son côté. On va Ouais. se contacter, vas-y, de temps en temps, tu vois, on va prendre des nouvelles, Mm. peut-être on va faire une expo ensemble, mais enfin, Ouais, il y a moins ce truc un peu collectif. Hmm. Ben, après, je pense que c'est un peu moins vrai chez les artistes qui ont suivi des cursus d'artistes traditionnels, type les gens qui font les beaux-arts, les arts déco, enfin, toutes des grosses écoles d'art et tout. Eux, ils ont un truc un peu de réseau d'écoles, où quand ils sortent de l'école, ils vont aller se trouver un atelier. Dans les ateliers, ça coûte cher un atelier, tu vois, donc ils vont passer par des associations, des trucs, la maison des artistes, par des contacts. Et souvent, ils vont se partager un atelier, ils seront deux, trois dedans. Donc forcément, tu vois, tu passes toute ta journée avec un autre gars à peindre à côté. Au final, ce truc-là, il se crée naturellement. Donc je Hmm. pense, pour les artistes qui ont suivi vraiment un développement traditionnel d'artistes, mais ça implique qu'ils ont su assez tôt qu'ils avaient envie de faire ça, qu'ils se sont lancés à fond dedans, qu'ils ont fait 5 ans ou je sais pas combien d'écoles. Hmm. Mais bon, à l'issue de ça, je trouve qu'ils ont quand même ce truc de cohésion, de on travaille ensemble, on fait des expos communes et tout ça. Le milieu de l'art, pour moi, c'est du réseau, oui, c'est sûr et certain, Mhm. mais pas comme on l'entend habituellement. C'est pas un monde Ouais. fermé où tu te dis, ouais, s'il y a personne pour m'ouvrir la porte, j'y arriverai pas. Je pense pas que ce soit vrai. Il y a beaucoup d'exemples d'artistes qui réussissent de leur côté et qui, en réussissant de leur côté, en s'exposant comme ils le font, se créent leur réseau au fur et à mesure, se font contacter par des marques s'ils ont besoin d'être contactés par des marques, se font des clients s'ils ont besoin d'avoir des clients. Mais tout le côté en mode ah merde, je connais personne qui va pouvoir m'aider, je pourrais pas y arriver dans le milieu, c'est pas vrai du tout pour moi. C'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai. Comme tu as dit, c'est un monde de réseau. Après, je pense que pour moi, c'est vrai pour tout. Tout est un monde de réseau. Je pense que c'est comme dans tout, en fait. Faut provoquer sa chance. On a vu depuis tout à l'heure, je cite des noms, mais je vais encore citer un nom, Enfant précoce, Ah oui. qui a fait toute sa campagne Exposez-moi avec des grands tableaux, il se prenait en photo dans Paris, ça a marché. Mm. Enfin, c'est pas le seul, il y en a plein des gens qui arrivent à créer un petit peu le buzz autour de ce qu'ils font comme ça. Et puis, je pense que quand tu fais quelque chose qui est vraiment bien, une fois que tu as compris ce que tu voulais faire, une fois que ce que tu fais c'est vraiment bien, bah, les gens ils finissent par comprendre et les portes elles s'ouvrent toutes seules. Donc, moi je pars du principe que tant que les portes s'ouvrent pas pour moi, c'est que ce que j'ai fait c'est pas encore assez bien, Ok, ok, que ok. je peux aller un peu plus loin. T'as cette exigence-là par rapport Mm. à ce que tu crées? Moi, peu importe si les gens sont connus ou pas, quand je tombe sur les réseaux sur quelque chose qui est bien, je sais que c'est vraiment bien. Mm. Et je peux aller suivre un gars qui a 200 abonnés, aller à son expo, acheter son truc. Fort. Si pour moi, ce que je vois, ça me paraît être un produit fini, en fait. Ouais, je suis Euh, totalement d'accord avec toi sur ça, c'est que peu importe la visibilité de la personne ou la notoriété de la personne plutôt en vrai, je m'en fous, si je kiffe ce qu'il fait, je repartage, je like, ouais. j'envoie à tous mes potes, je trouve ça, et genre vraiment je suis fasciné par le travail de certaines personnes gros Et qui les gens, disent ils sont pas connus, mais ouais,
Mais on le sait, quand on est face à quelque chose qui est vraiment bien, On le on le sait. sait. Ouais. Ce serait quoi la prochaine étape pour Shukak là? Je sais pas, c'est de prendre encore mon temps, comme maintenant en fait, de moins me concentrer sur le fait d'être actif, de poster, tout ça, et de me concentrer plus sur faire quelque chose de bien, de la qualité, détacher un peu l'image de ce que je fais de mes inspirations Ok.